bien dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Un journal aujourd'hui en grande partie consacré à la rentrée des classes et à l'épineuse question des rythmes scolaires. La polémique continue et aujourd'hui, le maire de Marseille a dû faire face à des parents en colère. L'accès au haut débit ou encore le contenu scolaire en ligne. François Hollande a présenté son grand plan numérique pour l'éducation nationale, une école du futur qui existe déjà en partie à Montpellier, académie pilote pour le déploiement de l'environnement numérique de travail. Et puis le mercato a pris fin cette nuit et c'est l'OM qui s'est montré le plus actif dans les dernières heures de négociation. Les joueurs qui arrivent, ceux qui partent, on fera le point dans un instant, y compris du côté du MHSC. La rentrée des classes, c'était donc ce matin pour les 74 000 petits Marseillais de l'école primaire. Une rentrée marquée par la polémique autour des nouveaux rythmes scolaires. À Marseille, on le sait, les activités périscolaires prévues le vendredi ne démarreront pas avant la Toussaint. Au mieux, les parents vont donc devoir se débrouiller et trouver des solutions pour la garde de leurs enfants. Exemple avec une famille marseillaise qu'a rencontré Marguerite Kioch. Il est 7h30. Cassim et Alma dorment encore. Mais la grasse mat, les vacances, c'est fini. La cantine, elle sera comment? Comme l'année dernière. Le réveil est dur, mais Alma est plutôt contente. C'est la rentrée et je vais passer dans une nouvelle classe. En quelle classe? C20. On va se coiffer quand même. Pour son petit frère, c'est beaucoup plus difficile. Il rentre en moyenne section de maternelle, mais pour l'instant, c'est surtout son lit qu'il voudrait retrouver. D'habitude, il ne se réveille pas avant 8h30, 9h. Donc là, il faut reprendre le rythme. Nous aussi d'ailleurs. Des rythmes scolaires bouleversés, les enfants devront se lever tôt, un jour de plus dans la semaine. Je vais à l'école le matin, le mercredi. Et voilà. Changement d'emploi du temps pour Alma et casse-tête pour ses parents. Il n'y aura pas école le vendredi après-midi, alors comment faire pour récupérer les enfants scolarisés dans 2 écoles différentes? Nous ça va, on arrive à pas trop stresser parce qu'on n'a pas d'horaire fixe, on est en freelance, on crée notre activité. Mais quand on est salarié avec des horaires, c'est la galère dès la première semaine, quoi. Sur le chemin, Alma retrouve les copines et Charlotte, d'autres parents avec qui elle s'arrange pour garder les enfants à tour de rôle. En fait, c'est super parce que c'est gratuit et ça fait que les enfants ont l'habitude d'être ensemble. Après, ils dorment les uns chez les autres. Le système D pour pallier la désorganisation de la mairie. Comme beaucoup de parents, Charlotte envisage de se mobiliser. Ici, les parents délégués parlent déjà d'occuper l'école vendredi après-midi. Et oui, on l'aura donc compris, les parents d'élèves sont remontés et ils n'ont pas hésité à le faire savoir au sénateur maire de Marseille. En déplacement aujourd'hui à l'école Amédée Autran dans le 7e arrondissement, Jean-Claude Gaudin a été pris à partie. Reportage Sidonie Caneto. C'est trop tard. Ne vous étranglez pas et occupez-vous aussi de vos enfants. C'est ce qu'on fait. C'est minable. C'est la seule réponse que le sénateur maire de Marseille a su opposer aux parents d'élèves désemparés ce matin. Des parents qui en ont profité pour exprimer toute leur colère. La moitié de notre salaire va passer dans les gardes d'enfants, mais ça vous en avez rien à foutre. Donc on va aller en école privée, mais ça c'est ce que vous souhaitez, qu'on passe en école privée et qu'il y ait de moins en moins d'élèves dans l'école nationale. Comment faire lorsque l'on travaille pour récupérer les enfants le mercredi à 11h30 et le vendredi à 13h30? Je me suis arrangée avec mon employeur, mais je passe à temps partiel à 80%. Je me demande si je ne vais pas inscrire mon fils en cours par correspondance, puisque l'éducation nationale française est incapable de nous fournir quelque chose de cohérent. J'aimerais bien amener mon enfant le vendredi après-midi à la mairie pour qu'il fasse garderie. Non, à l'hôtel de ville, je pense que c'est une bonne idée si on amenait tous nos enfants le vendredi. Peut-être qu'ils se dépêcheraient pour trouver des solutions. Non ? Jean-Claude Gaudin a réaffirmé ce matin que la municipalité n'est pas en mesure de mettre en place les rythmes scolaires avant la Toussaint, voire janvier. Mais qu'il demande à Madame le ministre pourquoi elle a décidé ça. C'est pas le maire qui a décidé. Voilà, alors le maire il dit on fera des activités, on les fera au fur et à mesure. On ne confie pas les enfants à n'importe qui. Il faut que les animateurs soient des gens reconnus et nous allons le faire, bien sûr. Les parents d'élèves tentent de s'organiser pour parer au plus vite dès demain et vendredi. Les plus chanceux d'entre eux pourront compter sur l'aide des grands-parents.
Voilà, et sachez que les parents d'élèves marseillais ont déposé un recours en référé auprès du tribunal administratif de Marseille pour obliger la mairie à organiser une garderie provisoire les vendredis après-midi en attendant la mise en place des activités périscolaires. Et justement, mettre en place une garderie provisoire en attendant cette mise en place des activités, c'est le choix qu'a fait la mairie de Nîmes. Ici aussi, la municipalité n'est pas tout à fait prête. Le dispositif d'activité périscolaire sera mis en place progressivement d'ici la Toussaint, mais en attendant, les élèves seront quand même pris en charge. On écoute l'adjoint au maire de Nîmes, délégué à l'éducation. Elle est interrogée par Olivier Michel. Ça va se mettre en place progressivement. Après, je crois qu'il faut aussi être patient et compréhensif. C'est nouveau. Il y aura des couacs, il y aura certainement des choses qui ne vont pas fonctionner. Mais bon, moi, je suis relativement confiant quand même. En fait, il y aura de l'animation pour l'instant, tout le mois de septembre. Ensuite, à partir d'octobre, il y aura des ateliers récréatifs. Éducatifs. Où là, il y aura des choses plus spécialisées. Et notez qu'à Nîmes, les salariés d'Imoclean sont en grève, ils sont toujours en grève. Imoclean, c'est cette société qui est chargée du nettoyage des établissements scolaires, justement. Une quinzaine de salariés de la société a cessé le travail jeudi dernier. Ce matin, ils ont interpellé Jean-Paul Fournier, le sénateur maire de Nîmes. Ils réclament une nouvelle fois plus de souplesse dans l'aménagement de leur temps de travail. Rentrée scolaire, toujours, avec cette annonce du président de la République. François Hollande veut mettre en place un grand plan numérique au niveau national qui passerait notamment par l'accès au haut débit, la formation des enseignants et le développement de l'édition numérique pour les contenus scolaires. Des objectifs déjà en partie concrétisés dans l'Académie de Montpellier, pilote pour le développement de l'environnement numérique de travail. Reportage dans ce qui pourrait être l'école du futur. Céline Durchon et Marion Rivette. Tu dois manger les bonhommes verts sans toucher la souris de... Fini le cahier de texte papier, exit le tableau à la craie. Ici, 10 classes d'une école primaire du Carpentson passent au numérique. Je considère que c'est un atout. J'ai la chance de travailler dans une école où on a des enseignants qui sont très motivés par le numérique, des parents d'élèves aussi qui sont impliqués par le numérique. Donc du coup, tout le monde a envie d'investir cet outil et on en attend de bons résultats pour améliorer le travail de nos élèves. L'environnement numérique de travail était déjà en place dans les lycées ou universités. Il est lancé depuis le mois de janvier dans les écoles primaires. Aujourd'hui, la convention est officiellement signée entre le rectorat et la ville de Montpellier. Le numérique, c'est un moyen extraordinaire de repenser le rapport au savoir, d'apprendre autrement pour les élèves et d'enseigner autrement pour les professeurs. Donc j'attends en effet du numérique que l'on puisse repenser les pratiques pédagogiques en ayant plus d'interaction sociale. Ainsi, cette année, c'est près de 13 000 élèves de l'Académie qui vont profiter du numérique, une évolution qui va coûter 6 millions d'euros par an à l'Académie, aidée par les fonds européens. Pour d'autres, la rentrée, c'est dans quelques semaines. Je veux bien sûr parler des étudiants, des jeunes qui ont de plus en plus de mal à se loger. Selon l'UNEF, le coût de la vie étudiante a encore augmenté, plus 2% cette année. Trouver un pied-à-terre quand on entre à l'université, c'est souvent synonyme de parcours du combattant. Reportage Alexandra Fergan. Oui, bonjour, je vous appelle pour l'appartement que vous avez posté de particulier à particulier. Donc voilà, je suis étudiante et je voudrais savoir s'il est toujours disponible. Le stress monte pour Elodie. À 15 jours de sa rentrée scolaire, l'étudiante en lettres épluche les sites internet pour dénicher un appartement sur Aix-en-Provence. Mais avec seulement 450 € de bourse et 120 € d'APL, l'espoir de trouver un logement confortable s'amaigrit. Déjà, on est seul. Si on ne connaît pas, c'est difficile de se débrouiller. Et si on passe par des agences, il va falloir payer en plus des frais. Donc ça complique les choses. C'est très difficile de trouver de particulier à particulier en fait. Donc ce serait plutôt pour une colocation, comme ça le loyer serait divisé par 2. Diviser le coût d'un loyer à plusieurs locataires permet de faire de belles économies. Mais au-delà de cette solution, le Centre régional d'information jeunesse sur la Canebière oriente gratuitement les étudiants vers des propriétaires et les accompagne dans leur démarche pour obtenir des aides financières. Pourtant, trouver un logement décent reste un véritable challenge. Un logement correct sur Marseille, c'est assez élevé, donc il faut compter minimum 300 € je pense, même pour une chambre étudiante, 300-400 € pour une chambre ou un studio. C'est le budget que devra consacrer Terence, un étudiant originaire du Bénin qui a choisi la résidence étudiante pour se loger. Mais on a tout, allez. Donc cuisine équipée, micro-ondes, plaque, frigidaire.
Il paiera 370 € par mois pour ce type 1 de 11 mètres carrés, mais pour lui, c'est la perle rare. Moi, c'est bon, à moins de 2 km, c'est parfait pour moi. Malheureusement, ils sont encore des milliers d'étudiants à rechercher la clé. On ouvre une page sport à présent avec les déboires d'Ervin Ngatep. Une nouvelle fois, le volleyeur ne s'est pas présenté au tribunal correctionnel de Montpellier. Le joueur vedette de l'équipe de France de volleyball était convoqué à 14 h pour une bagarre à laquelle il aurait participé dans une boîte de nuit de la ville en septembre 2012 à l'occasion d'un stage de l'équipe de France à Montpellier. C'est la 3e fois que l'international de volley ne se présente pas à la barre. Il faut dire qu'il est actuellement en Pologne, à Cracovie, pour les mondiaux de volleyball. Il est prévenu de violence avec 3 circonstances aggravantes. Les faits sont importants. Pour autant, Ervin Ngapet nie avoir fait quelconque violence, que ce soit envers la victime, puisqu'elle est seule. Il a vu ce qui s'était passé, mais il ne faisait pas partie du groupe violent. Et tout de suite, dès que les services de police sont arrivés, il a expliqué ce qu'il en était. La victime n'a pas reconnu mon client. Les témoins qui étaient à la soirée à Côte à l'Os avec la victime n'ont pas reconnu Ervin Ngapet. Aucune personne n'est clairement identifiée. Et on termine avec du football et le mercato. La fin du mercato, c'était cette nuit. Et comme souvent à Marseille, les dernières heures de négociation ont donné lieu à quelques surprises. Certains joueurs inattendus arrivent, d'autres sur le départ ont choisi de rester. Des surprises aussi du côté de Montpellier. Vous le verrez avec ce compte-rendu de Lucie Secconi. C'est la dernière surprise de ce mercato. Le Brésilien Doria débarque à Marseille. Le jeune défenseur en provenance de Botafogo a signé un contrat de 5 ans en faveur du club marseillais, hier tard dans la soirée. Autre recrue du club olympien, Aleph dos Santos Saldanha, celui qui évolue dans l'axe, que ce soit en défense ou en sentinelle au milieu, est prêté pour une saison avec option d'achat. Autre surprise, alors qu'il figurait sur la liste des probables départs, André Ayew reste à Marseille. Hull City, Queen's Park Rangers ou encore Aston Villa, le milieu offensif ghanéen a refusé toutes les propositions. Ces arrivées s'ajoutent à celles d'Alessandrini en provenance de Rennes, de Barada, le milieu de terrain marocain, et de Batshuayi, l'attaquant belge. Côté départ, l'OM a dû se séparer de son stratège Mathieu Valbuena, de Lucas Mendes, le défenseur parti en direction du Qatar, et de Jordan Ayew, le cadet de la fratrie qui évolue désormais sous les couleurs de Lorient. Un défenseur arrive, un autre s'en va. Officialisé hier, Abergel a été prêté. Le Marseillais de 21 ans aura l'occasion de s'aguerrir en Corse sous les couleurs de l'AC Ajaccio. Du côté des lofters, Amalfitano a finalement signé à West Ham. Kadir a été prêté au Betis Séville et Segou est retourné en prêt à Évian Tonon Gaillard. De leur côté, Cheyrou et Omrani sont toujours olympiens et ont réintégré le groupe de Bielsa à l'entraînement de ce matin. Seul Fanny n'était pas sur le terrain avec le groupe professionnel, il s'entraînait à côté avec la réserve marseillaise. Du côté de Montpellier, c'est Benjamin Stambouli qui quitte le navire. Convoité par l'OM en cette fin de mercato, le milieu de terrain récupérateur s'est finalement engagé à Tottenham et évoluera donc en première ligue du championnat anglais.